Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, pour ma part, ça va à peu près. Je vais pas vous dire que c'est topissime, ça tire un petit peu, mais ça va, je suis quand même content. Ça fait pas trop mal. Ou en tout cas, j'ai déjà eu bien pire. Bon, là, ce que je vais faire, il pleut pas encore aujourd'hui. Il y a quelques petites gouttes qui tombent parce qu'il a plu dans la nuit, mais là, pour l'instant, il pleut pas. À la base, vous savez, je voulais aller chercher un bastin pour mettre ici, à ce niveau-là. Pour l'instant, j'ai pas de bastin, donc c'est pas très grave. Il me le faudra plus tard, parce que c'est quand même plus pratique, et c'est plus esthétique, et c'est moins chiant, surtout. Mais bon, là, ce que je vais faire, c'est je vais prendre une palette, la mettre en dessous, et comme ça, je pourrai mettre l'échelle pour monter à l'étage tranquillement. Bon, allez, je m'occupe de ça, je mets juste la palette, et après, je monte. Bah, je monte, hein, directement. Faut que je termine mes ferrailles. Aujourd'hui, ça serait cool. Demain, voilà, si c'est pas fini, ça sera demain, et c'est pas... Comme je vous dis, c'est pas très grave. Là, je suis pas pressé. J'attends encore mon terrassier pour faire le terrassement. Donc, c'est parti. Moi, je continue tout ça et je mets les ferrailles. C'est parti. Bon, il va me falloir une deuxième échelle, ça sera quand même plus pratique. Bon, sinon, là, vous regardez, j'ai mis l'échelle sur la planche. Au cas où, si vous voulez le faire vous-même, chez vous, soit quelqu'un est derrière et tient l'échelle, soit vous enquillez des vis. Un petit conseil, pour éviter que ça glisse, tout simplement. Sinon, vous allez vous ramasser. Parce que ça, ces planches-là, ça glisse comme pas possible. Sur de la terre, sur du béton, sur tout ça, le caoutchouc fait que ça résiste. Là, sur la planche qui est lisse, surtout là, en plus, elle est mouillée, vous allez vous ramasser, c'est sûr. Donc, mettez quelques vis, et puis voilà. Soyez pas bêtes, faites ça. Bon, le truc bête aussi, quand on n'a qu'une seule échelle, c'est quand on oublie un truc en bas. Faut redescendre l'échelle. Quand on n'a pas de tête, on n'a pas de tête. Bon, on se retrouve tout de suite là-haut. Je vais chercher des lunettes et on se retrouve tout de suite pour terminer le ferraillage à l'étage. C'est parti. Par contre, avant de monter à l'étage, j'ai oublié de faire un petit truc. Il faut que je termine de mettre, tu sais, le polystyrène là-bas et la longueur de polystyrène aussi que j'ai dans le fond. Donc, je vais m'occuper de ça tout de suite. Et puis voilà, et puis c'est parti. Et puis j'avance, hein, tout simplement. Une fois que tous les polystyrènes seront mis, après j'étale toutes mes ferrailles correctement. Et puis après, ce sera fini. Il manquera juste des petits raccords de ferraille, mais bon, ça, c'est pas très grave. Soit j'irai les chercher tout à l'heure, soit demain. Enfin, c'est pas très grave à ce niveau-là. Déjà, du moment que j'ai tout mis en place, je vais rajouter quelques petites ferrailles un peu partout pour maintenir l'ensemble, que je fasse un petit tour du ferraillage. Et après, ça sera fini. Je mettrai juste les planelles autour. Et puis basta. Et en plus, les planelles, là, tu sais, les premières que j'ai collées ici en parpaing, j'ai dû les coller au mortier. Là, je vais les coller directement à la mousse. Je vais vérifier quand même si ça tient bien, mais normalement, à la mousse, ça ne devrait pas bouger. Le seul truc, ça va être pour les caler, au cas où, si j'ai une saleté ou quoi, je sais pas. Je vais voir ça. J'essaye de les coller à la mousse, et puis on verra bien si tout tient bien. Donc c'est parti. Je mets tous les polystyrènes en place, tous ceux qui me restent. J'en ai vraiment pas beaucoup, hein, je dois en avoir 4 ou 5. Et après, je vais à l'étage. C'est parti.
Bon bah ça y est, je viens de terminer de faire tout mon ferraillage. Comme je vous ai dit, j'ai encore des petites choses à rajouter. Je vais faire le tour tranquillement. Et surtout, il faut que je fasse, si vous savez, c'est les remontées de poteaux. Il faut que je les mette plus hautes parce que là, elles sont un petit peu courtes. Donc je vais les mettre beaucoup plus hautes. Et puis voilà, et puis c'est tout. Et après, honnêtement, j'ai juste à mettre les planelles et je suis prêt à couler. Juste en espérant qu'il fasse un petit peu plus beau quand je vais couler. Enfin, surtout qu'il pleuve pas. La température, je m'en fiche un petit peu. Faut pas qu'il fasse trop froid non plus, mais... sinon le reste ça devrait aller. Bon bah c'est parti, hein, je vais continuer ça tranquillement, faire les remontées de poteaux, faire tout ce que je vous ai dit, et puis aujourd'hui ça sera fini, et demain je pense que je commencerai les planelles, ou alors tout à l'heure, on verra. On verra le temps, on verra l'envie, on verra tout quoi. Bon allez c'est parti, je continue ça. Bon ça y est, je viens de terminer de faire toutes les remontées de poteaux. Je suis bien remonté d'un bon 1,50 m facile, donc j'aurai aucun problème au niveau des reprises. Ici, quand on peut le voir, là il y en a deux dans le milieu que j'ai pas remonté. Celles-là, je vais les couper parce qu'elles ne servent plus à rien, tout simplement. Il n'y a plus de mur à ce niveau-là, il n'y a plus de poteaux, il n'y a plus rien. On s'en fiche quoi, tout simplement, elles ne servent plus. Bon maintenant là, ce que je vais faire là, je vais monter quelques planelles. Je vais en monter environ 5 et je vais commencer à les coller. Et comme ça, je verrai demain si ça tient bien correctement avec la mousse et que je puisse pas, tu sais, dès que j'appuie dessus et que ça tombe, là c'est pas bon. Donc je vais l'essayer, voir si ça tient, et puis si ça tient, je continuerai comme ça tout le tour, nickel. Sinon après je serai obligé de faire du mortier et tout ça. Mais je pense qu'avec la mousse ça devrait aller. Donc c'est parti, je monte les planelles, mais là il se met à pleuvoir, donc je vais me mettre un petit peu à l'abri et après je remonte pour mettre les planelles en place. C'est parti. Hop, je vais mettre la caméra à l'abri.
Bon, il pleut encore, mais c'est pas très grave. Alors, pour ceux qui se demandent avec quoi je colle avec ça. C'est du Porotherm Dry Fix. C'est une sorte de mousse expansive, vu que ça fait quand même quelques temps que je ne l'ai pas utilisé. Vous êtes assez nombreux à vous être abonnés. Voilà, donc j'ai collé les briques j'ai collé les briques du rez-de-chaussée avec ça, donc c'est du Porotherm Dry Fix. Et ça colle nickel. Donc là, je vais coller les planelles. C'est censé tenir. Je vous le dis clairement, c'est censé tenir. Si ça tient pas, c'est peut-être que je l'aurais mal collé moi-même. Ça, c'est vraiment autre chose. Bon, allez, je vais les mettre en place et je verrai demain si tout tient correctement. C'est parti. Ça me fait toujours autant de délirer de coller avec ça. C'est vraiment de la chantilly. Le truc, c'est de la chantilly. Tu te demandes comment ça tient. Ils ont fait quand même une sacrée évolution sur les constructions de maisons. Faut que j'aille chercher la disqueuse et je vous explique pourquoi. Je reviens. Je vais vous montrer ça. Bon, regardez que je vous montre. On verra plus ma tête, mais on s'en fout. Hop, ici, si vous regardez, j'ai mes petites ferrailles. Elles arrivent pile, tu vois. Elles sont plutôt bien, elles sont pile. Ici, sur celle-là, ça déborde de trop. Donc à ce niveau-là, quoi, je vais devoir couper 2 cm. Et c'est pas très grave, honnêtement. Il y en a, ils vont me dire, faut les tordre, faut les torser. C'est pas grave, couper les 2 cm. C'est 2 cm. C'est pas ça qui fait écrouler la maison, je vous le rassure tout de suite. Mais voilà, c'est le truc un peu chiant, ça, sur ces poutrelles-là. C'est ils vous mettent un truc de ferraille super long, alors qu'on peut pas faire grand-chose avec. Les tordre, c'est impossible, limite. Enfin, je comprends pas trop. Mais bon, on fait avec. Bon, là, je les coupe. Comme je vous dis, je coupe 2 cm, histoire que la planelle rentre nickel. Et c'est tout. Donc je continue ça. Hop, je sais pas si vous avez vu, je les ai redécalés un petit peu parce que bêtement, j'ai fait exactement de la même façon que pour les briques. Tu sais, j'avais mis juste sur la base et j'ai posé. Là, je me suis dit, et j'avoue que j'ai pas vérifié s'il fallait coller ou pas, autant le coller, comme ça vous êtes sûr. Et je pense que c'est beaucoup mieux. C'est, tu sais, j'ai collé la base, donc le dessous, et j'ai remis de la colle sur la remontée. Comme ça, hop, ça colle entre eux et ça tient. Je pense pas qu'il y ait de soucis si on ne le met pas. Mais vraiment, c'est pas pour les 20 cm de colle en plus que ça va changer grand chose. Donc autant tout coller ensemble. Bon, maintenant ce que je vais faire, je laisse ça comme ça. Ça va sécher toute la nuit. Et demain, je vais voir si, en donnant juste un petit coup dessus, tout tombe. C'est que ça tient pas. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si j'appuie un petit peu dessus assez fort et que ça tient, bon bah là je suis tranquille. Ça va tenir tout le tour. Parce que ça, c'est vraiment toujours l'angoisse. Vous m'avez dit plusieurs fois de coffrer tout le tour et tout ça. Mais ça, dans la logique, c'est fait justement pour tenir. Donc, tu vois ce que je veux dire. Je vais pas me refaire du boulot en plus à essayer de tout coffrer, alors que c'est censé tenir. Donc voilà. Bon, allez, maintenant, on va passer à la partie questions au rez-de-chaussée. Et puis c'est bon. Et puis on se retrouvera demain pour vérifier ça. Allez, c'est parti, on se retrouve en bas. Bon, ça y est, il se remet à pleuvoir. Youpi! Putain, vive la région parisienne, il pleut tout le temps. C'est relou. Bon, j'ai lu un peu les commentaires, j'ai pas encore tout fini, là je me suis arrêté à une question. Et déjà, je voulais vous remercier, les encouragements et tout ça, par rapport à ce que ça a craqué. Honnêtement, ça a craqué le samedi. On était samedi. Je sais que j'ai uploadé la vidéo et que vous l'avez eu le lundi, mais moi, ça a craqué le samedi. Donc le dimanche, j'ai jonglé un petit peu. Là, on est lundi. Honnêtement, ça va. Là, à l'heure d'aujourd'hui, là, ça va.
C'est plus au niveau du cou, ça risque de me gêner un petit peu quand ça va refroidir. Mais là, ça va, hein. Honnêtement, ça va. Le seul truc, c'est que j'avais déjà eu le cas, tu sais, où tu portes un truc et t'entends un petit cric. Et là, tu te dis, oh putain, et ça va me bloquer, et machin. Et je l'avais eu justement de ce côté-là. Et là, j'avais jonglé pendant au moins 15 jours, 3 semaines. Et là, c'était chiant. Mais là, c'est cool. Et par rapport à ça, j'ai eu une question de Guillaume Potrel. Alors, pourquoi ne pas avoir utilisé le left plaque à la verticale? Idée, pas con. Tout simplement, tu sais, des fois, tu as envie de juste mettre la plaque. Tu te dis, je vais pas prendre le left plaque, je vais pas me faire chier, ça va aller. Et c'est à ce moment-là, bien sûr, où tu peux te faire mal. Donc, c'est tout. Bêtement, c'est juste bêtement. Très souvent, quand on se fait mal, c'est vraiment le truc tout bête. On a envie de faire un truc rapide, on n'a pas envie de se prendre la tête. On prend la plaque qui est trop lourde, on essaye de la lever, et d'un coup, ça fait un petit cric, et puis voilà, et puis c'est tout. Mais voilà, donc c'est juste pour vous dire, réfléchissez à ce que vous faites avant de le faire, et comme ça évitera de se blesser, ça évitera de se prendre la tête, ça évitera plein de choses. Alors j'ai une question de Béton hier et demain. Salut, le coulage est prévu pour quand? Alors le coulage est prévu pour... Je n'en ai aucune idée. C'est le problème. Comme je vous ai dit, j'attends mon terrassier. C'est le problème. Voilà. J'attends juste mon terrassier. Là, il va falloir que je le rappelle. Au pire, honnêtement, au pire, s'il peut pas me faire tout le tour, je vais lui dire, tu me dégages juste la partie là-bas pour que le camion puisse rentrer. Et moi, après, je peux continuer et tu viendras quand tu viendras. Voilà. Je peux comprendre, il est débordé niveau boulot. C'est un mec qui est beaucoup demandé dans la région. Donc, je le comprends tout à fait. Mais voilà. S'il peut juste me dégager la partie là-bas, que le camion puisse rentrer facilement, c'est tout ce que je demande. Voilà, c'est tout. S'il peut, je vais l'appeler. S'il peut faire ça là, cette semaine, voire la semaine prochaine, donc j'essaierai de couler dans 15 jours, ça serait cool. Vraiment, avant Noël, c'est coulé, c'est sûr. Il faut que je me sois fait livrer toutes mes briques et tout ça avant Noël. Voilà. Comme ça, après, en janvier, je fais poser la charpente. Et ça va être cool. Vous avez pas idée comme j'ai hâte qu'il y ait la charpente en place. Une fois qu'il y a la charpente, il y a les fenêtres. Une fois qu'il y a les fenêtres, c'est tout l'intérieur que je vais faire. Et même, je vais commencer l'intérieur avant qu'il y ait les fenêtres. Vous savez, comme pour le sous-sol, je vais déjà mettre la partie au plafond, je vais faire l'entourage et tout ça. Après, je vais me débrouiller. Mais honnêtement, j'ai trop hâte de faire l'intérieur. Et surtout qu'on arrive dans la partie là où il pleut, il neige, il fait froid, il y a du vent. Il y a tout ce qu'il faut pas. Alors honnêtement, si je peux être à l'intérieur pendant cette période... Merci quoi, j'adorerais. Bon voilà, aujourd'hui il n'y a pas eu beaucoup de questions, c'était plutôt des bons rétablissements, donc merci à vous et encore merci pour les 15 000 abonnés. Ça fait super plaisir. Maintenant il est bientôt 17 h, je vais aller chercher mes enfants à l'école, et puis monter la vidéo, et puis tout ça tranquillement avec le sourire parce que j'ai la patate. En ce moment j'avoue que je suis content, j'arrive bientôt à la fin de ça, c'est surtout ça. Vous vous rendez pas compte, mais ça, plus de maçonnerie. Ça sera mon rêve absolu. Bon allez, sur ce, comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à demain, donc prenez soin de vous. Ciao.